Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du petit oracle de la lune. Pardon, j'allais dire des sœurs de lumière, mais non, c'est de la lune. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis Sagittaires pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis Sagittaires, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Hop, ce qui arrive à vous, semaine du 2 au 8 mai. L'argent. Miroir magnétique, la parole. Et la fatalité. Et nous avons la jalousie. Ok. Bon, mes amis Sagittaires, c'est une très belle semaine. Hein. C'est une très très belle semaine. Ouais, c'est une belle semaine. Il y a des choses qui se passent. Je vous explique ce qui se passe. En fait, c'est un peu les conséquences qui sont un petit peu... Enfin, c'est les conséquences, c'est les trucs autour qui sont un petit peu relous, on va dire. Un petit peu chiant. Mais bon, on va aller voir ça. Je vais vous expliquer. Bon, là, il y a clairement la roue qui tourne pour vous d'une manière ou d'une autre. Moi, je ressens que, en fait, c'est une question d'opportunité et une question de saisir les choses au bon moment, au bon endroit, et c'est pour vous. C'est ça le sujet. Le sujet, il est que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui tourne. Que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit quelque chose qui vous montre et qui vous fasse utiliser votre richesse intérieure, votre valeur, d'une manière ou d'une autre, vous saisissez cette opportunité parce que vous avez, avec le miroir magnétique, vous avez d'une manière ou d'une autre atteint un stade qui vous permet en fait de voir ce qui se passe et de saisir cette opportunité, de saisir quelque chose. C'est indirectement, je pense que c'est vous qui l'avez atteint et vibré et attiré. Avec le miroir magnétique, on est vraiment dans l'idée d'attirer ce que l'on vibre. Et je pense que vous avez atteint quelque chose qui vous permet de pouvoir voir ça se manifester dans votre vie. Ça peut être, et c'est même juste de le voir. Parce que si vous voulez, imaginons que vous ayez une très belle opportunité qui se présente à vous. Peut-être même un petit peu déguisée, dirons-nous, pas si évidente que ça de prime abord. Pas forcément un truc qui vous arrive sur un plateau. Mais si vous n'aviez pas, par exemple, travaillé sur votre ou vécu une expérience ou peu importe, vous n'étiez pas arrivé à ce stade d'estime de vous, bah peut-être que vous seriez passé totalement à côté parce que vous n'auriez pas pu le voir parce que de base, votre socle de, par exemple, je mérite, je vaux, j'ai les capacités, n'était pas encore atteint. Donc vous, ça s'est peut-être présenté, mais vous ne l'auriez pas vu déceler, vous voyez. Parce que sachez les amis que si on voit quelque chose, c'est parce qu'on a une conscience de ce que l'on est. Il y en a qui vont accepter des choses que vous n'accepteriez pas et inversement. Parce qu'on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous sur la même évolution et sur ce que l'on désire dans la vie et la valeur et le mérite que l'on s'accorde par rapport à ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment une idée que c'est pas ça vous tombe tout cru dans le bec, c'est pas c'est la chance du siècle. Alors évidemment que ça peut l'être à vos yeux, mais c'est parce que vous avez attiré ça. Vous voyez? Vous attirez ça. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir avoir une vigilance, mais je vais vous expliquer.
Bon, dans tous les cas, c'est très beau ici. Et avec la fatalité, c'est vraiment quelque chose qui vient mettre un point et qui vient, si vous voulez, vraiment, c'est comme si l'univers, en gros, à ce moment-là, a dit, bon, ça y est, c'est bon. Les énergies, tout est réuni, les planètes sont alignées pour que ça arrive. Donc, ça vient faire une sorte de fatalité. Évidemment, là, je vous fais la version magnifique, d'accord? Parce qu'en plus, on a la jalousie derrière, donc clairement, c'est quelque chose sur lequel, en dehors des cas extrêmes de jalousie, ça peut être quelque chose qu'on vous envie, c'est clair. Ça peut vraiment être ça, et ça peut être aussi quelque chose qui déclenche des conséquences sur le fait qu'il y ait des énergies tierces qui viennent devenir des énergies tierces. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez une très très belle opportunité de travail, d'accord, sur lequel, par exemple, vous avez envie de changer d'endroit. Ok. Et votre travail actuel, vous exprimez les choses et votre travail actuel vous embête un petit peu sur la période de préavis, sur le fait de vous laisser, vous met un petit peu des bâtons dans les roues présentement. Ça devient une énergie tierce en fait. Ça devient des personnes qui vous envient d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas envie de vous voir partir. C'est pas non plus de la jalousie extrême, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Bon, vous, votre vigilance, votre point de vigilance, parce que ça peut être effectivement, là je vous donne une énergie haute, mais ça peut être aussi en énergie basse. Donc il va falloir prendre conscience. Donc je vais vous expliquer l'autre cas qui peut se présenter ici d'une manière ou d'une autre. Il va falloir être vigilant sur la communication que vous allez avoir, avec qui vous allez les avoir et comment vous allez les avoir, et surtout comment vous exprimez et vous vous positionnez face à ça. Parce que comme vous le savez, nos pensées, nos paroles s'impriment d'une certaine manière dans les énergies et font des choses. Imaginons que autour de vous, vous savez le principe d'égrégore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce principe d'égrégore. Quand plusieurs personnes comment dire, ont des mêmes énergies, vous sentez dans l'air, dans l'univers, si vous voulez, vous sentez cette énergie-là. Quand on a des énergies de crainte ou de peur, que ce soit par exemple à des périodes, on a tous eu ça, à des périodes où on sentait la crainte face à des choses qui s'étaient passées, par exemple dans notre ville ou dans notre pays, des choses comme ça. On le sent, une certaine crainte, une certaine peur par rapport à quelque chose. Et ben c'est le même principe l'égrégore. C'est une idée que tout le monde a commune. Et si vous voulez, si ça fonctionne de manière générale, ça fonctionne aussi, ou alors quand, je vais vous donner un exemple positif, quand on a gagné, par exemple, quand on gagne une Coupe du Monde ou des choses comme ça, vous sentez cet égrégore positif où les gens sont tous heureux, etc. Ou en tous les cas, il y a une partie de la population qui est heureuse et ça se ressent. Vous voyez, c'est ce qu'on nous montre tous les jours à la télé, c'est ce que les gens parlent, c'est ce que les gens sont heureux, les gens commencent à vous parler de certaines choses. Vous voyez, c'est le même principe, c'est dans le entre guillemets négatif, comme dans le positif. Et donc ici, ce que ça vient vous expliquer, c'est qu'en fonction de comment vous exprimez les choses auprès des autres, comment vous vous positionnez en termes de parole, ça va avoir cette empreinte de ce que les gens ont comme idée sur la situation, sur vous, sur ce qui se passe. Et en fonction de ces paroles, ils vont se faire une idée aussi. Si vous êtes hyper négatif, les gens vont avoir comme empreinte de cette situation quelque chose d'hyper négatif pour vous. Si vous êtes hyper positif, ils vont avoir leur avis, c'est pas le problème, même si vous êtes hyper négatif et que quelqu'un voit ça comme positif, il va l'avoir. Mais ça n'empêche que vous, votre empreinte face à ça, elle va être comme ça. Si vous êtes hyper positif, les gens vont avoir une tendance à aller vers du positif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de fausser la réalité, c'est en fonction de votre positionnement et des paroles que vous utilisez. Et si vous utilisez des paroles neutres, ça sera neutre, vous voyez? Bon, pourquoi je me permets de vous expliquer ça en long, en large et en travers, c'est parce que ici, on peut aussi avoir les conséquences de quelque chose, parce qu'avec la jalousie, je suis obligée de vous le dire. Enfin, je suis obligée. En tous les cas, ça peut être aussi un cas. Ici, on peut avoir le fait de saisir une opportunité, mais un peu opportuniste en fonction de ce que vous vibrez. Si par rapport à une situation, vous avez une espèce d'envie une rancune et une envie de vous venger d'une manière ou d'une autre. Ça reste humain, mes amis, je ne suis pas là en train de vous juger. Que vous avez une envie de vous juger, de vous venger. Imaginons que vous mainteniez quelque chose dans votre professionnel avec un groupe de personnes et que là, vous avez une opportunité de rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un. Vous saisissez cette opportunité pour le faire. Et en plus, vous en parlez, peut-être, et vous mettez ça.
ce que vous allez, en fait, ce qui va se proposer à vous là, c'était peut-être quelque chose qui était là pour justement vous challenger d'une certaine manière et vous proposer ces énergies que vous puissiez faire de manière neutre peut-être et de dire moi je laisse faire la vie, je laisse faire le karma, j'ai autre chose à faire. Ou bien même de faire tourner la roue à votre avantage mais sans faire la même chose, l'empreinte de la rancune. Sauf que pour une raison ou une autre, vous avez besoin d'expérimenter ça et vous ne l'avez pas dépassé d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas grave. La seule chose, c'est que effectivement, par rapport à ce que vous exprimez, par rapport à ce que vous allez attirer en termes d'énergie autour, ce sera à la hauteur de ce que vous avez saisi. Et les conversations que vous allez avoir, elles seront à cette hauteur-là. On attire ce que l'on vibre. Moi, évidemment, les messages que j'ai et tout ça, ça tire toujours vers le positif, parce que c'est comme ça. Les messages que je reçois, mais là, clairement, j'ai reçu les deux, donc je préfère vous le dire. Ok ? Mes amis sagittaires, je sais que parfois c'est pas évident comme tout le monde. Moi je suis humaine, j'ai envie de, par moment, j'ai envie de faire la même chose aussi parce que je me dis voilà. Pensez que déjà la situation, sur le moment, quand elle s'est passée et qu'elle vous a laissé une empreinte émotionnelle, un ressentiment, dites-vous que déjà, par rapport à votre temps et à votre énergie, le peu que vous avez consacré à ça déjà, c'était déjà trop. Dites-vous que quand vous avez l'idée de faire quelque chose qui est en lien avec un ressentiment négatif et que vous décidez de faire un petit peu votre justice vous-même, c'est pas vraiment ça, c'est pas justice soi-même. Parce que là, ce que l'on me montre, c'est vraiment une notion de rendre la monnaie de la pièce. C'est pas la même chose. La justice, c'est plus de faire quelque chose qui est juste pour soi et de dire, pour moi, ce qui est juste pour moi, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas la même chose. Mais on va dire dans cette idée de rendre la monnaie de sa pièce avec le côté ah ouais, tu m'as fait ça, moi je me gêne pas de le faire. Pensez toujours que déjà l'énergie que vous mettez, l'intention que vous mettez là, c'est comme si vous donnez de la valeur à la personne et à la situation de ce qu'elle vous a fait. Donc déjà, vous lui accordez du crédit. Et en plus de ça, d'une certaine manière, vous demandez quelque chose parce que vous dites en gros, moi je n'aurais pas fait ça, donc c'est pas juste que je reçois ça. Mais en même temps, là pour le coup, ce qui s'applique à vous ne s'applique pas à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste qu'une théorie, ça reste qu'une vision. Après, en pratique, c'est pas des plus évidents, je vous l'accorde. Allez, on va voir avec la liasquée. Oui, ma toutousse d'amour. Tiens, viens. Hop. Allez, semaine du 2 au 8 mai pour nos amis sagittaires sur l'argent et la parole, s'il vous plaît. Nos amis sagittaires. Ouais, vous voyez, il y a de la manipulation et le manque. Mes amis sagittaires, prêtez attention. Vraiment, alors déjà peut-être des personnes ou des situations autour de vous par rapport à cette richesse, à ce truc qui se présente à vous et qui pourrait être une belle opportunité, que effectivement des personnes ne soient pas là en mode opportuniste. Ça, c'est fort probable. Qu'ils soient attirés par le fait que ils aient un manque, que ce soit motivé par le manque et qui se rapprochent de vous, ou bien qui parlent pour que vous restiez dans la même énergie de manque qu'eux. Vous voyez ? D'une certaine manière, parce que vous évoluez, parce que tout ça. Et attention à ce que vos intentions ici et ce que vous décidez de voir comme une opportunité ne soit pas une manipulation de votre esprit ou de votre ego à être motivé par le manque. C'est vraiment très ambigu. C'est vraiment très... la limite est très fine. Si vous voulez ici, pour vous donner un exemple, par rapport au manque, on peut être sur quelque chose sur lequel... j'ai donné cet exemple, je ne sais plus à quel signe aussi. Je vous le redonne à vous. Et si vous l'entendez 2 fois par un signe solaire ascendant, il va vraiment falloir faire attention. Ici, imaginons que... je vais parler du financier. Imaginons qu'on vous propose une superbe opportunité pour faire un investissement financier. D'accord ? À vos yeux, c'est quelque chose de super, il n'y a pas de problème. Sauf que, si vous voulez, c'est tellement dirigé par rapport au manque
à quelque chose qui vous manque, parce que vous voulez combler un manque, un vide, qui est peut-être en résonance avec quelque chose sur lequel vous avez manqué par le passé, que vous pourriez, d'une manière ou d'une autre, vous faire un petit peu manipuler et ne pas avoir l'esprit très clair. Dans le sens où vous vous dites, bah ouais, j'ai l'éducation, j'ai la clairvoyance sur le sujet, dans le sens où je sais de quoi on me parle et tout ça, donc je me fais confiance. Mais c'est une confiance qui est, si vous voulez, bonne, hein, c'est pas le sujet, mais elle peut être aveuglée par un effet d'empressement pour combler un manque. Vous voyez? Et ça pourrait du coup faire que vous ne voyez pas forcément les choses objectivement. Et par exemple, dans cette situation, c'est pas que la proposition serait mauvaise, c'est qu'il y a un point peut-être où ça ne va pas pour vous. Je vous explique. Par exemple, dans 6 mois, vous avez je sais pas, quelque chose à faire que vous savez pertinemment qu'il va falloir que vous ayez à disposition une somme d'argent. Et aujourd'hui, cette somme d'argent, on vous propose qu'elle soit investie. Et sauf que, en fait, on vous a dit qu'elle était bloquée pendant 6 mois ou 8 mois, vous voyez, et vous n'avez pas fait le lien. Parce que vous êtes sur le gain, sur tout ce qu'on vous dit. C'est pas le truc qui est mauvais, c'est que vous êtes tellement sur l'énergie de manque, de vouloir voir ce que vous allez avoir pour combler, etc., machin, que les perspectives de la totalité, vous les passez, et c'est pas que vous les oubliez, mais un peu quand même, vous voyez l'idée? Bon, c'est pour l'exemple. Hein. Ok, sur la parole et le miroir magnétique pour nos amis Sagittaires. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Vous avez vraiment à disposition ici la possibilité, en fait, si vous voulez, l'univers, il va pas vous laisser tout seul ici. Hein. Parce qu'en plus, avec ce qui se passe, il va vraiment pas vous laisser tout seul. Il va falloir faire attention, non, prêter attention, c'est pas faire, c'est prêter attention aux choses surprenantes qui vont débarquer cette semaine autour de cette situation, et de prêter attention aux informations qu'elle véhicule. Ici, vous pouvez avoir des informations assez hallucinantes que vous ne comprenez pas d'où ça vient, même limite, vous n'y prêtez pas attention, et qui peuvent vraiment vous apporter le nouveau départ que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas vu parce que vous êtes concentré sur ce qui se passe exactement ici. Sauf que ça vient des éléments complémentaires. Je vais vous donner un exemple parce que ça m'est déjà arrivé. Et j'étais sur un sujet dans ma vie, d'accord ? Et puis, bon, je me suis dit, il faudra que je trouve de l'information par rapport à tout ça et tout, il faut que je me renseigne et tout. Bon, c'est tout. Et puis, j'ai commencé à regarder, et puis, bon, voilà, et je me suis dit, bon, je vais prendre cette décision. Et puis, quelques jours plus tard, j'avais pas encore mis dans la matière. J'avais pris la décision dans ma tête, mais je n'avais pas encore mis dans la matière. Puis, quelques jours plus tard, mon téléphone était posé et il était branché à une JBL. Enfin, à enfin, vous savez, un speaker, là, je trouve pas le mot. À une enceinte. Et en fait, j'étais en train d'écouter, je crois, une vidéo, un truc comme ça. Et puis, vous savez, il y a les pubs entre deux. Et c'était la pub de fin. Et en fait, j'étais occupée et je ne pouvais pas aller voir mon téléphone. Je ne pouvais pas avoir changé quelque chose. Et la pub de fin, c'était quelque chose qui durait 2 minutes. C'est celle les plus longues, là, vous savez. Celle qui durait 2 minutes et quelques. Et en fait, le gars qui parlait expliquait exactement un point que j'avais besoin de savoir par rapport à ça, sur ma prise de décision. Vous savez, c'est les trucs de pub, hein, tout simplement. Et il expliquait tout en détail, parce qu'il me semble que c'était un truc sponsorisé par l'État ou par un truc comme ça, vous voyez. Et donc, il expliquait quelque chose en long, en large et en travers. Et en fait, moi, j'avais mis mon cerveau en off au moment où c'est la pub, vous savez, des fois, vous partez dans vos pensées. Et là, en fait, j'ai commencé à entendre, et là, je fais... Et moi, je pouvais pas bouger, en fait. Je pouvais pas aller voir, donc sinon, automatiquement, j'aurais ignoré, vous voyez. Et en fait, j'ai écouté le truc jusqu'au bout et j'ai eu l'information dont j'avais besoin avant de passer. Et je vous dis, c'était 2-3 jours après, donc j'étais même plus dedans, j'avais pris la décision. Et du coup, ça m'a permis de faire le nouveau départ dans cette situation que je désirais, exactement comme j'en avais besoin, avec tous les éléments. Vous voyez l'idée ? Bon. Sur la fatalité,
C'était un choix qui m'engageait en plus, donc c'était important. Voilà, la fatalité, ouais. C'est vraiment, les amis, c'est l'objectif. Je pense que le premier cas, vous verrez, c'est très certainement pour revenir sur un truc du passé, pour vous montrer que vous avez dépassé. Pour moi, ça, c'est les personnes qui sont vraiment en conscience sur ce sujet. C'est pas que vous ne l'êtes pas de manière générale, c'est que sur ce sujet, vous avez dépassé, vous avez fait une guérison. Et donc, le premier cas que je vous ai donné, c'est que vraiment, vous êtes en mode gratitude. C'est comme si on vous présentait quelque chose qui vient faire un revival du passé et que limite, ça ne vous touche pas. Vous êtes juste en train de voir de manière extérieure ce qu'il se passe et que vous êtes là, ah ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps avec des histoires comme ça. J'ai pas le temps avec d'utiliser une seconde de mon énergie avec ça. Ouais, c'était difficile à l'époque, ouais, ça m'a fait mal, mais que cette situation ou cette personne, elle reste en paix et elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Moi, j'ai ma vie à faire, j'ai mes énergies, j'ai mes opportunités, j'ai tout ça. Je suis concentrée sur ce que je fais par rapport à cette situation. Et puis, parfois, on a, en termes d'état de conscience, de chemin de conscience dessus, on est en train d'avancer. Donc, il y a un retour du passé, quelque chose qui vient vous dynamiser d'une certaine manière pour que vous avanciez sur votre état de conscience. Et donc, ça vient vous confronter de nouveau à quelque chose, pas de plein fouet, pas autant que la première fois, parce que vous avez guéri, vous avez évolué aussi, vous avez avancé sur votre état de conscience. Mais il est vrai que là, ça vous challenge un peu pour certains. Ça vous fait revivre et ressortir des émotions. Et là, on vous dit que c'est vraiment pour dépasser un état de conscience par rapport à ça et pour avancer et vous libérer. Mais il est vrai que ce n'est pas forcément des plus évidents pour tout le monde en fonction de votre chemin, d'accord? Donc ça, c'est pas bien grave, mais sachez que c'est là pour ça, d'une manière ou d'une autre. Ok, on va aller voir le développement personnel, mes amis Sagittaires. J'ai l'impression que je parle beaucoup, enfin que je vous raconte beaucoup d'exemples et tout ça, parce que ça m'a l'air assez nécessaire. Du 2 au 8 mai pour nos amis Sagittaires. Je reste sourde aux pensées et aux personnes négatives. Ouais, et je suis prêt et je suis prête. Ici, mes amis Sagittaires, il est vrai, hein, très certainement que ça va faire ressortir, vous allez avoir un peu comme une dualité intérieure avec le truc qui vous dit « Mais non, mais fais comme d'habitude !» C'est l'ego, hein. Fais comme d'habitude, et puis voilà, regarde, et puis de l'autre côté, non, mais moi j'ai évolué, j'ai avancé, j'ai pas le temps avec tout ça, je sais aussi les conséquences sur moi, pas forcément énergie et tout ça, mais aussi sur vous. Hein, le fait que vous puissiez vous regarder dans le miroir, que quand vous savez aujourd'hui, vous agissez en conscience, beaucoup plus en conscience. Si vous écoutez et que vous comprenez et vous entendez ce que je dis, c'est que vous agissez en conscience. Ça veut dire que vous avez... La conscience, ça veut dire de poser une conscience sur ce que l'on pense et ce que l'on fait. Sinon, on est dans, entre guillemets, l'inconscient. On agit sans avoir ce recul sur soi. C'est tout, hein, tout simplement. Donc là, clairement, ça peut être un petit peu déjà des dualités intérieures de vous. Et en fonction de ce que vous en parlez et des personnes avec qui vous vous entourez et de ce que vous en discutez, bah, effectivement, ça peut être aussi qui nourrit ces pensées-là ou bien qui vous ouvrent en fonction de comment vous vous positionnez ici. Dans tous les cas, on vous dit que ici, si on vous met ce cas, entre guillemets, de conscience, ici, ou qu'on réveille quelque chose par rapport à ça, c'est vraiment pour vous expliquer que vous êtes prêt, vous êtes prête à dépasser ça. C'est pas forcément des plus évidents et des plus faciles, mais vous êtes prêt à passer à un stade de conscience, mais conscience dans la matière, de faire différemment parce que vous pensez différemment, mais entre penser différemment sur un sujet et agir en fonction de cette pensée, il y a une marge, et vous le savez. Parce que des fois, on dit c'est plus fort que nous. Je le sais, j'en ai conscience, mais, vous voyez, là, c'est que l'état de conscience, il est là, mais le passage à l'acte est plus compliqué. Et c'est humain, il n'y a pas de souci, mes amis Sagittaires. Ça arrive. Prochaine fois, vous ferez mieux. Tant que déjà, vous avez fait de votre mieux. C'est pour ça qu'on dit avoir des cas de conscience. On y va pour le pro ? Allez. C'est parti, mes amis Sagittaires. Semaine du 2 au 8 mai. J'arrive pas. Excusez-moi. Voilà, ça va aller mieux. Du 2 au 8 mai. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, elle est là. La confusion. Et l'organisation.
Bon, il y a quelque chose au niveau du pro, effectivement, qui crée ici de la confusion, dans le sens où c'est cette espèce de manipulateur. Le manipulateur, vraiment, ça peut venir d'une expérience extérieure, ça peut venir de personnes extérieures, de communication. Moi, ce que je ressens énormément, c'est effectivement la confusion, elle est qu'est-ce que je fais de mieux pour moi par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe. Et la confusion, elle est que il vous est difficile d'une certaine manière, il vous est compliqué de retirer cette espèce de ces lunettes par moments égotiques, par moments un peu manipulatrices de quelque chose par rapport à vos intérêts, ce qui est normal, ce qui est humain, et l'alignement, l'objectivité, le fait de faire les choses en conscience, et ça vient vous créer de la confusion. Mais c'est très bien, c'est très positif, parce que si vous n'êtes pas dans la confusion d'une certaine manière, c'est que vous êtes dans l'aveuglement. Et l'aveuglement, c'est la version, on va dire, très très basse de ce que je vous ai annoncé dès le départ. Je vous ai dit, il y a la version haute, je vous ai donné la version un peu moyenne, on va dire, et peut y avoir la version vraiment où vous ne voyez pas. Donc s'il y a la confusion, c'est qu'au moins vous êtes dans la moyenne. Donc ça veut dire que vous pouvez vous prémunir finalement d'une certaine manière. Et qu'il va falloir qu'il y en ait un qui l'emporte, ou alors trouver un équilibre dans tout ça en fonction de ce que vous pouvez. La confusion, elle doit être aussi, je pense, que vous n'avez pas encore conscience exactement de ce que vous avez attiré, parce que je pense que vous n'avez pas encore conscience de cet état de conscience et de guérison et d'avancée que vous avez fait sur votre chemin par rapport à l'élément de départ qui vous a créé ce ressentiment. Parce qu'ici, on peut avoir quelque chose en résonance avec un passé qui n'a rien à voir avec la situation. Je vous donne un exemple. Par exemple, par le passé, vous avez été confronté à cette situation et vous avez été peu considéré, et que vous n'avez pas réussi à vous apporter la considération et tout ça. Tout ce qu'il fallait en fait pour que la situation elle se passe. Donc du coup, ça a été assez difficile pour vous à vivre et vous n'avez pas été considéré. Aujourd'hui, vous pourriez avoir ce ressenti de vous dire, maintenant que vous le savez, vous avez expérimenté, vous le savez, vous avez avancé sur votre estime de vous, sur votre valeur, sur votre parole, peut-être aussi le fait de vous positionner. Et aujourd'hui, dans cette situation, vous avez un petit peu un petit côté qui vous dit non mais c'est bon, de toute façon, les gens ne nous considèrent pas en tant que ceci ou cela. Une espèce d'injonction, une espèce de croyance qui est venue par rapport à cette expérience passée, sauf qu'aujourd'hui, déjà, vous n'êtes plus la même personne, que ce n'est pas le même contexte de travail, que ce ne sont pas les mêmes personnes et qu'elles ne vous ont pas prouvé la même chose en termes d'expérience. Mais vous pourriez avoir un peu ce truc-là qui vous met en confusion parce que vous avez envie, d'une certaine manière, en raccourci, de dire ouais, non, mais c'est bon, de toute façon, forcément, maintenant, ça va se passer comme ça. Et en fait, dans la matière, c'est pas forcément ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ça a vraiment un impact finalement organisationnel. Ça va être vraiment sur l'organisation de l'ordre des choses. Pour moi, il y a des opportunités, il y a des choses qui se passent. Et ce que ça vous met en confusion, c'est quel positionnement vous allez avoir par rapport à l'organisation et comment vont se passer l'ordre des choses au fur et à mesure. Pour ça, d'abord, il va falloir vous poser exactement finalement l'état de conscience que vous voulez faire pour aller bien. Enfin, pour que ça aille bien pour vous. Si vous décidez, par exemple, si on parle ici de partir de son job, vous pourriez soit, par exemple, il y a plusieurs manières de faire, hein, soit vous envoyez votre démission et sans en parler avant, par exemple, et juste vous envoyez votre démission et vous dites, ouais, moi dans mon organisation, à telle date je dois partir, donc je l'envoie, et puis après, les gens sont mis devant le fait accompli. Voilà, c'est un choix. Ou bien vous vous dites, je vais d'abord aller en parler, je vais d'abord discuter et tout ça, voir si on peut trouver des solutions, voir à quelle date ce serait mieux. Pour moi, ce serait cette date-là, je préfère en parler avant. D'abord à la personne qui est le plus concernée, c'est-à-dire la personne avec qui je travaille, donc mon supérieur tout de suite. Ensuite, d'aller voir les RH, etc., etc. Vous voyez, c'est une question organisationnelle. Et si ce n'est pas dans ce cadre-là, parce que c'était qu'un exemple, ça peut être aussi dans votre quotidien, dans vos ordres de priorité, dans vos choix, etc. Comment vous faites les choses bien en fonction de vous, de ce que vous estimez être bien pour vous et bien pour la situation. Aligné et en conscience, vous voyez. Pour l'instant, c'est un peu confus, mais c'est comme ça. Allez, on y va pour le sentimental ? C'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 2 au 8 mai.
trop. Adieu la routine et fais le premier pas, confiance en la vie. D'accord? Pour nos amis Sagittaires, hop, semaine du 2 au 8 mai. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié et ici nous avons le consultant ou la consultante. Mes amis Sagittaires, au niveau sentimental, que vous soyez dans une dynamique de couple en célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici on vous dit que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est présent, qui vous fait vraiment une dynamique de saisie d'opportunité. Ici, par exemple, pour notre dynamique de couple, on va avoir vraiment la possibilité de pouvoir compter sur l'autre, de pouvoir revenir sur quelque chose du passé ici, je pense, qui revient pour que vous avanciez très certainement dans votre couple. Mais pour ça, il va vraiment falloir communiquer ici et ne pas vous laisser happer par votre ego. Pourquoi? Parce que de toute façon, quand vous êtes en couple, que vous le vouliez ou non, il y a des choses positives, il y a des choses négatives qui se passent. Hein, c'est comme ça, enfin entre guillemets négatives, avec des ressentiments. Ici, si vous voulez, il y a quelque chose qui vient, qui peut vraiment vous libérer d'un truc que vous avez, d'un espèce de petit poids, mais je pense que vous ne vous en rendez pas compte, sur un ressentiment qui est du passé. Et ici, c'est votre ego, clairement, qui peut un peu vous manipuler quant à quelque chose qui vous dérange. Alors oui, on peut être sur quelque chose effectivement avec une énergie tierce, et encore une fois, une énergie tierce, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément ça peut être un travail aussi qui prend beaucoup de place, une passion, vous voyez. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment une très belle opportunité dans ce qui se passe pour faire évoluer une dynamique, et tout dépendra de la communication et de l'état de conscience que vous aurez posé dessus. Parce qu'ici, en fait, si vous voulez, la situation qu'on vous présente, elle peut vraiment, ou l'opportunité, ou l'idée qu'on vous donne, parce qu'avec fait le premier pas, ça peut être une très belle idée qu'on vous donne pour avancer sur une étape ensemble et d'aller vers quelque chose. Mais pour ça, il va falloir vraiment que votre ego ne vous manipule pas, parce qu'on est vraiment en train de vous rapprocher finalement de votre âme sœur. C'est-à-dire de la personne avec qui vous êtes, si vous estimez que c'est votre âme sœur, donc c'est votre moitié, tout ça, pour renforcer quelque chose et surtout pour redynamiser, parce que là, avec Adieu la routine, une certaine dynamique qu'il faut faire évoluer d'une manière ou d'une autre, d'accord? On vous dit de faire le premier pas avec ça. Ne vous laissez pas manipuler votre ego par rapport au passé, ou de se dire non mais ça va forcément se passer de la même manière, ou alors ça va engendrer encore plus de ça qui me dérange. Vous voyez? Attention à ça. Pour mes amis célibataires ou avec une personne dans le cœur ici, on vient vraiment vous proposer très certainement un changement, que ce soit célibataire avec une nouvelle personne qui vous attire ici, ou bien une personne du passé, hein, c'est possible, enfin la personne que vous avez en crush, pardon, c'est pas forcément du passé, mais en tous les cas que vous connaissez. Ici, on vient vraiment vous présenter la possibilité d'avancer sur ça, parce que vous l'attirez d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment vous attirez quelque chose, hein. Vous attirez quelqu'un, vous attirez une situation ici qui va vraiment venir dynamiser votre vie. Parce qu'avec Adieu la routine, on est sur le mois de juin, vous voyez. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut s'installer ici. Et vraiment que vous connectiez avec une personne qui potentiellement peut être vraiment votre moitié ici. On vous dit de faire le premier pas, on vous dit de faire confiance en la vie. Mais pour avoir confiance, il faut se libérer de cet ego. Et cet ego, il peut avoir l'impression qu'on est manipulé. Il peut avoir l'impression que c'est trop beau pour être vrai, que c'est encore un coup pour vous faire vivre une expérience, vous voyez. Donc attention à ces injonctions-là. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau, mais il va falloir faire confiance à la vie. Et donner aussi l'opportunité et faire confiance aux autres. C'est aussi important, ça. Eh ben voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires. On va terminer avec le petit conseil de la magie de la Lune pour vous. Qu'est-ce qu'il y a, ma tous? Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ah bah là, bah oui. Là, c'est pas mal ça avec ça, oui.
Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.